Est-ce que tu as déjà remarqué qu'il y a des personnes qui dégagent une aura, un magnétisme tellement puissant qu'elles attirent à elles toutes les opportunités, les relations, l'abondance, le succès que tu désires obtenir. Et tu te poses probablement la question, mais comment est-ce que ces personnes, elles font? Est-ce qu'elles ont compris quelque chose que tu n'as pas compris? Est-ce qu'elles maîtrisent une compétence que toi, tu maîtrises pas? Est-ce qu'elles possèdent une qualité naturelle que toi, tu n'as pas? La réalité, c'est que peu de personnes comprennent que la compétence la plus indispensable que tu peux maîtriser si tu veux attirer à toi les opportunités, l'abondance financière, les relations comme un aimant, que les gens soient obsédés par toi quand tu rentres dans une pièce naturellement, c'est ce qu'on appelle le détachement. Et dans cette vidéo, je vais te partager 3 règles d'or pour maîtriser le détachement et devenir tellement magnétique que tout le monde soit attiré à toi comme un aimant. Parce que jusque-là, ce qui s'est probablement passé dans ta vie, c'est que tu t'es peut-être retrouvé dans des situations où les gens autour de toi ont appuyé sur tes boutons émotionnels. Peut-être que quelqu'un t'ignore, peut-être que quelqu'un t'a rejeté ou t'a mal parlé ou t'a manqué de respect. Et à ce moment-là, t'as donné tout ton pouvoir à cette personne et à cette situation en restant attaché à ce que l'autre faisait, pensait ou ressentait envers toi. T'as essayé de comprendre, de ruminer ou d'analyser la situation sous 1000 angles différents pour réussir à voir quelque chose que tu ne voyais pas auparavant. Pour réussir à finalement mettre le doigt sur ce que t'as mal fait, sur ce que t'as échoué et sur ce que t'aurais pu mieux faire dans la situation. Parce que jusque-là, tu as été entraîné à prendre les choses personnellement, à rester attaché et accroché aux gens et aux situations parce que tu as été formaté à croire que ce que les autres font est le reflet de qui tu es, de ce que tu mérites et de ce que tu vaux. Dans cette vidéo, je ne vais pas te faire du blabla théorique, je vais te partager 3 règles concrètes que tu peux appliquer dès maintenant et qui vont faire une différence fondamentale dans ta vie, dans tes relations et dans ton succès financier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mariam Gaderi, je suis CEO de mon entreprise. J'ai créé un média de transformation qui touche la vie de milliers de personnes et j'ai personnellement accompagné et mentoré des centaines d'entrepreneurs, de dirigeants ou de sportifs de haut niveau à expandre dans leur business et dans leur vie personnelle. La première règle, c'est de ne rien prendre personnellement. Je sais ce que tu vas te dire en écoutant cette phrase, tu vas te dire « Oh Mariam, il n'y a rien de nouveau sous le soleil ». Mais la réalité, c'est que sans t'en rendre compte, tu continues encore aujourd'hui à prendre les choses personnellement. Quand quelqu'un ignore tes messages, quand quelqu'un te jette un regard pas très agréable, quand quelqu'un est soudainement froid et distant avec toi, ou bien si quelqu'un t'a mal parlé ou manqué de respect, tu vas voir les actions des autres et le comportement des gens autour de toi comme le reflet de qui tu es, comme le reflet de ce que tu mérites fondamentalement. Je me rappelle, il y a 2 semaines, j'étais en coaching avec une cliente qui avait beaucoup de difficultés à expandre les revenus de son business. Et en creusant un peu avec elle, je lui pose quelques questions et j'essaye de voir quelles dynamiques ont lieu aujourd'hui dans les différents domaines de sa vie. Puis elle me partage les difficultés et les challenges qu'elle a dans sa vie familiale, dans ses relations proches avec sa famille. Et elle me parle d'une relation avec quelqu'un qui est très important pour elle et qui la critique sans cesse. C'est quelqu'un qui a besoin de remettre en question ses choix, de remettre en question ses décisions, de planter des graines de doute sur les choses qu'elle fait et qu'elle entreprend. Et donc c'est quelqu'un qui est sans cesse en train de baisser son niveau d'énergie, non pas parce qu'elle fait, non pas parce que cette personne se comporte de cette manière, mais parce que ma cliente, sans s'en rendre compte, se laissait absorber par le comportement de cette personne. C'est-à-dire que sans même le réaliser, elle absorbait le comportement et les actions de cette personne comme le reflet de ce qu'elle méritait. Et donc, à chaque fois que cette personne la remettait en question, inconsciemment, elle se disait que si elle la remettait en question, c'est qu'elle méritait d'être remise en question. Si elle critiquait ses choix, c'est qu'elle méritait d'avoir de la critique sur ses choix. Et donc, petit à petit, sans même s'en rendre compte, elle se nourrissait de cette énergie, de cette vibration très très basse de je ne suis pas capable, si cette personne me critique, si cette personne m'ignore, si cette personne devient froide avec moi, c'est parce que c'est ce que je mérite. C'est le miroir de qui je suis. Et ça, c'est l'erreur la plus fondamentale qu'on fait tous dans nos relations. On a peut-être un parent qui est très dur et qui nous critique ou qui remet en question nos choix, ou peut-être un frère ou une sœur qui nous lance des piques ou bien qui devient distant du jour au lendemain et on ne sait pas trop sur quel pied danser. Ou bien peut-être qu'on a un partenaire qui a tendance à discréditer
ou à ignorer notre présence dans sa vie. Peut-être que c'est quelqu'un qui est extrêmement égocentrique et qui sans cesse revient et se recentre sur lui-même et on a l'impression de ne pas exister dans la relation. Et du coup, on se dit que si on n'existe pas dans la relation, c'est qu'on ne mérite pas d'exister. C'est qu'on ne mérite pas de prendre la place qu'on aimerait prendre. Toutes ces situations-là, c'est des situations qu'on vit tous. Il faut jamais faire l'erreur de croire que tu vis une situation toi-même tout seul de manière complètement séparée des autres et que moi ou les autres autour de toi ne peuvent pas te comprendre. Parce qu'on a tous des situations dans notre vie et dans nos relations qui nous font nous sentir qu'on n'est pas assez, qu'on mérite d'être rejeté, qu'on mérite d'être ignoré, qu'on mérite de se sentir tout petit, de se sentir diminué. Et donc la première chose que tu dois apprendre à faire, c'est de déterminer par toi-même qui tu es. Qu'est-ce que tu mérites? Qu'est-ce que tu es capable d'accomplir? Et qu'est-ce que tu vaux? Tant que tu ne détermines pas ces choses-là, et c'est ce que je disais à ma cliente, tu laisseras les gens le déterminer à ta place. À chaque fois que quelqu'un se comportera de manière irrespectueuse envers toi, à chaque fois que ton partenaire ignorera tes messages, à chaque fois que ta collègue te jettera un regard un peu snob ou arrogant, à chaque fois que un de tes parents te fera une critique rabaissante, tu le verras comme le reflet de qui tu es. Pourquoi? Parce que tu n'as pas déterminé qui tu es. Tu n'as pas réussi encore à t'ancrer tellement fort, tellement profondément, à t'enraciner dans ta propre source, dans ta propre conscience et clairvoyance de qui tu es, de ce que tu es capable de faire et de ce que tu mérites, que à chaque fois tu te laisseras absorber, tu te perdras dans le comportement des autres. Et c'est un espace qui est extrêmement fragilisant, c'est un espace dans lequel je dirais que la majorité des gens se trouvent aujourd'hui, et c'est un espace qui t'attache aux autres, tu es sans cesse attaché au comportement des autres. Pourquoi? Parce que si tu laisses les autres déterminer qui tu es et ce que tu mérites, tu dois contrôler les autres. Tu dois sans cesse maîtriser ce que les autres font ou ne font pas. Tu vas être attaché, accroché, comme si ta vie en dépendait parce que à l'intérieur de toi, tu as vraiment le sentiment que ta vie en dépend, que ta survie en dépend. Et donc sans t'en rendre compte, tu vas dégager une énergie repoussante. Tu vas être dans une fréquence vibratoire désespérée. Tu vas être désespéré à contrôler que les gens se comportent bien avec toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore pris la décision de t'enraciner en toi et de décider par toi-même de qui tu es. À partir du moment où tu fais ce travail-là de ne plus prendre les choses personnellement, de te recentrer sur toi et de déterminer qui tu es par toi-même, qu'est-ce que tu mérites, qu'est-ce que tu vaux, qu'est-ce que tu es capable d'accomplir, ce que les autres te projettent, ce n'est plus ton problème. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose de très magique. C'est que tu commences à voir le comportement des autres là où avant tu le voyais comme le reflet de qui tu es, tu le vois comme le reflet de qui ils sont. Quand quelqu'un t'ignore, quand quelqu'un devient froid, quand quelqu'un est rabaissant, quand quelqu'un te critique, tu arrives à voir cette personne avec un tel recul que tu réalises que là, elle est simplement en train de te faire la démonstration de ce qu'il se passe à l'intérieur d'elle. Quand quelqu'un te critique, quand quelqu'un te rabaisse, quand quelqu'un est humiliant envers toi, cette personne n'est pas en train de te critiquer toi. Elle est simplement en train de te montrer qu'est-ce qu'il se passe à l'intérieur d'elle-même. Elle est simplement en train d'essayer de te ramener dans son monde intérieur. Elle est simplement en train d'essayer de ne pas rester isolée dans son expérience terrifiante, humiliante, profondément misérable de ce qu'il se passe à l'intérieur d'elle-même. Parce que notre plus grande peur, finalement, en tant qu'humain, c'est de vivre ce que l'on vit de manière isolée. Et donc, quelqu'un qui souffre va essayer de te ramener dans sa souffrance avec lui. Quelqu'un qui est heureux, quelqu'un qui est joyeux, va essayer de te ramener dans sa joie avec lui. Et donc, ne plus prendre les choses personnellement, c'est de réussir à faire ce travail d'ancrage, d'enracinement, où finalement tu réussis à poser un tout nouveau regard sur les autres autour de toi et un tout nouveau regard sur toi-même. Maintenant, la deuxième règle d'or que je vais te partager, et cette règle d'or, elle va probablement plus toucher les femmes que les hommes, c'est d'apprendre à être le personnage principal de ta propre vie. Beaucoup trop souvent, les femmes ont été formatées, ont été conditionnées à centraliser les hommes dans leur vie. Les femmes qui sont les plus puissantes, les femmes qui sont les plus charismatiques, les femmes qui dégagent une aura magnétique, une aura qui est presque mystérieuse où on se demande
Qu'est-ce qui fait qu'elle se donne autant d'importance? Qu'est-ce qui fait qu'elle a autant confiance en elle? Qu'elle dégage cette énergie presque magique qui nous attire à elle comme à un aimant? C'est des femmes qui ne centralisent pas les hommes dans leur vie. C'est des femmes qui sont le personnage principal de leur propre vie. Elles sont tellement obsédées par elles-mêmes, elles se donnent tellement d'importance, elles se placent tellement au centre de leur propre vie, elles sont tellement le personnage principal de leur propre histoire, qu'il y a une énergie, il y a une aura, il y a un magnétisme qui se dégage d'elles, qui t'attire à elles de manière presque physique. C'est-à-dire que tu as besoin d'être dans leur cercle, tu as besoin de graviter autour de ces personnes-là. Et pourquoi je te partage ça? Parce que très souvent, ce que je remarque, c'est que les femmes qui stagnent, les femmes qui régressent dans l'atteinte de leurs objectifs, c'est des femmes qui ont beaucoup centralisé les hommes dans leur vie. Elles se donnent de la valeur et de la validation en fonction de leur capacité à attirer les hommes, en fonction de leur capacité à avoir l'approbation et la validation des hommes, parce qu'on les a entraînées à croire que c'est là où est leur valeur. C'est des femmes qui sont souvent obsédées et très attachées à leur apparence, qui sont très attachées au regard que les hommes portent sur elles, parce que elles n'ont pas la croyance fondamentale que leur pouvoir et leur puissance se trouvent à l'extérieur de cet espace. Elles ont la croyance profonde que toute leur puissance et tout leur pouvoir se trouve uniquement dans cet espace-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une femme a un pouvoir exceptionnel et presque extraordinaire dans sa puissance féminine, dans sa féminité, dans sa sensualité, dans sa séduction, euh, dans ce qu'elle va dégager comme énergie sexuelle même auprès des hommes. Mais c'est pas uniquement là où elle a du pouvoir. Une femme a du pouvoir et du charisme dans sa capacité à se recentrer sur elle-même, à se nourrir elle-même, à être tellement obsédée par elle-même que finalement, que ce soit les hommes ou les femmes, elle dégage cette énergie et cette aura qui te donne envie de la découvrir, qui te donne envie de comprendre qu'est-ce qui se passe dans son monde. Parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement intriguant, d'extrêmement attirant chez une femme qui est tellement obsédée par elle-même, qui est tellement obsédée par sa mission, par sa passion, par son envie de construire, de créer, d'impacter le monde, de nourrir son âme, son énergie, d'être tellement connectée à la source. Une femme qui est dans cette aura, dans ce magnétisme, va attirer à elle comme à un aimant tous les hommes autour d'elle, toutes les opportunités, toutes les amitiés qu'elle désire. Et ce ne sera pas forcément la femme la plus belle, ce ne sera pas forcément la femme la plus attirante physiquement, mais son énergie et son aura vont être 1000 fois plus puissantes que la femme la plus parfaite esthétiquement. Et donc c'est très important de vraiment apprendre à décentraliser les hommes de ta vie. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à vraiment mettre toute mon attention et mon énergie sur les hommes. Et quand j'étais plus jeune, j'ai eu une phase dans ma vie où j'étais obsédée par un homme qui s'en foutait complètement de moi. Et donc je mettais toute mon énergie sur lui, j'étais complètement obsédée par cette question de mais comment est-ce que je vais l'attirer à moi, comment est-ce que je vais faire en sorte de lui plaire, comment est-ce que je vais faire en sorte qu'il pense à moi, est-ce qu'il est en train de penser à moi, mais qu'est-ce qu'il pense de moi, est-ce qu'il ressent des choses pour moi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu es dans cette énergie-là en tant que femme, tu as déjà perdu tout ton pouvoir. Tu es tellement désespérée, tu es tellement obsédée par l'autre que tu dégages cette énergie et cette fréquence finalement dans le monde, tu vas dégager une fréquence de quelqu'un qui ne se donne pas d'importance. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est qu'une femme qui se donne de l'importance ne peut pas donner d'importance à quelqu'un qui ne lui en donne pas. Je répète pour que ça rentre bien, une femme qui se donne de l'importance ne peut pas donner de l'importance à quelqu'un qui ne lui en donne pas. Et donc, les femmes les plus charismatiques et les plus puissantes, elles le sont parce qu'elles sont prêtes à tout moment à quitter la table quand le respect n'est plus servi. Elles sont prêtes à tout moment à quitter la table quand on ne leur donne pas le même niveau d'importance, d'amour, de respect, de considération qu'elles se donnent à elles-mêmes. Et il y a quelque chose d'extrêmement attirant, d'extrêmement intriguant à ça. On a envie de graviter autour de ce type de femmes. C'est pas forcément les femmes les plus belles esthétiquement, mais c'est les femmes les plus attirantes énergétiquement. Et donc c'est des femmes qui vont inspirer le respect, c'est des femmes qui vont
avoir une sorte de présence calme, douce, puissante, qui fait que bah, elles obtiennent tout ce qu'elles désirent naturellement. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris et que j'ai pu développer avec le temps parce que je me suis tellement recentrée sur moi-même. J'ai tellement fait en sorte de devenir obsédée par Mariam, parce que moi je voulais créer, par ma mission d'âme, parce que la mission que Dieu m'a donnée dans mon cœur et que je suis venue incarner sur terre, que je suis venue propulser et propager autour de moi, que je ne pouvais plus mettre mon temps dans des personnes, dans des relations, dans des situations qui ne servaient pas à ma mission. Et tu verras que très souvent, dans les relations de couple, il y a cette dynamique où il y en a un des deux qui a l'ascendant sur l'autre. C'est pas toujours le cas, parfois il y a un certain équilibre, mais très souvent dans les relations de couple, il y a un des deux qui a un ascendant sur l'autre et cette personne-là, c'est celle qui est la plus obsédée par elle-même. C'est la personne qui est la plus égocentrique. C'est la personne qui est la plus concentrée sur elle, sur sa mission, sur ses projets, sur ce qu'elle va construire, sur sa santé, sur son argent. Elle est tellement dans son pouvoir de création et elle est tellement centrée sur ce qu'elle est en train de construire qu'elle ne peut pas être désespérée. Elle peut pas être désespérée que l'autre lui donne de l'attention parce qu'elle est tellement en train de se donner à elle-même. Elle se donne, elle se donne, elle se donne. Elle se nourrit tellement elle-même que finalement, on lui donne inévitablement. C'est inévitable. Quand tu es obsédé par toi-même et quand tu te recentres sur toi, tout arrive à toi. Maintenant, la troisième règle que je veux te donner et qui est probablement une des plus importantes, c'est d'apprendre à te rebrander toi-même. Construis un nouveau concept de toi. Renouvelle-toi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il va falloir que tu construises une toute nouvelle image de toi. Une toute nouvelle image dans ton esprit, mais aussi une toute nouvelle image dans ta réalité physique. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que pour que tu puisses ancrer cette nouvelle version de toi, cette version de toi qui est détachée, cette version de toi qui est magnétique, cette version de toi qui est charismatique, cette version de toi qui est obsédée par elle-même, qui est concentrée sur elle, sur ses projets et sur ce qu'elle est en train de construire, il va falloir que tu l'ancres dans ton esprit avec une nouvelle image et il va falloir que tu l'ancres dans ta réalité avec de nouveaux stimuli, des nouveaux objets, des nouvelles couleurs, une nouvelle image physique. Et donc, ça passe par quoi ? Ça passe par changer ta manière de t'habiller, changer ta manière de te coiffer, changer ta manière de te tenir. Quel message tu envoies dans ton corps ? Comment est-ce que tu te tiens ? Est-ce que tu te tiens comme quelqu'un qui se donne de l'importance ? Ou est-ce que tu te tiens comme quelqu'un qui a peur d'être dans la pièce ? Est-ce que tu te tiens comme quelqu'un qui se donne la permission d'exprimer sa grandeur ? Ou est-ce que tu te tiens comme quelqu'un qui s'excuse d'être là, qui a besoin qu'on le valide, qu'on le réconforte, qu'on lui donne la permission d'être là ? Quelle énergie tu renvoies dans le monde ? Qu'est-ce que tu émanes à travers ton corps ? Comment est-ce que tu te maquilles ? Comment est-ce que tu souris ? C'est quoi tes expressions dans ton visage ? Toutes ces choses-là, c'est des choses qui vont compter et parfois se rebrander, ça passe par des choses toutes simples, mais si t'as pas les moyens aujourd'hui, tu peux faire tout simplement un tri, et ça c'est vraiment quelque chose que je conseille de faire à tout le monde. Va dans ton placard, fais un tri dans tes affaires. Je sais que ça paraît tout bête, mais moi c'est quelque chose que je fais très régulièrement et qui m'aide à renouveler les énergies. Je prends toutes les affaires que je ne porte plus ou que je ne veux plus porter. Peut-être que c'est des affaires que j'ai associées, des vêtements, des choses que j'ai associées à une ancienne version de moi. Et soit je vais les donner à quelqu'un, je vais faire un don avec une intention que je vais poser, de faire en sorte que cette personne puisse elle aussi renouveler son énergie avec ses affaires, que ces vêtements-là lui soient bénéfiques, ou bien peut-être que je vais les vendre, peut-être que peu importe, mais je vais renouveler les énergies et donc je vais faire un tri dans mon placard. Et c'est vraiment d'ailleurs une image que je donne souvent quand tu veux te renouveler toi-même. Il va falloir que tu fasses le tri. Tu vas devoir faire le tri dans tes relations, dans les habitudes que tu as prises. Faire le tri, c'est dire au revoir à toutes les choses qui ne sont plus alignées à cette nouvelle version de toi. C'est dire au revoir aux vêtements, aux relations, aux habitudes, aux mots, aux phrases que tu as eu tendance à te répéter et dire bonjour à de nouvelles choses. Et donc vraiment ancrer
cette renaissance dans ce rituel tout simple de faire le tri dans tes affaires. Donc tu fais de l'espace dans ton placard. C'est vraiment très fort comme image. Faire de l'espace dans ton placard pour de nouvelles affaires, de nouveaux vêtements, de nouvelles choses. Et donc pour une nouvelle version de toi. Quand tu portes de nouveaux vêtements, ça peut être juste un vêtement, un chemisier, quelque chose, peu importe. Ça peut être quelque chose qu'on t'a donné, ça peut être quelque chose que tu as acheté, peu importe. Mais pose une intention, et dis-toi que à partir d'aujourd'hui, quand je vais porter ce nouveau chemisier, à partir d'aujourd'hui, en faisant cette nouvelle coupe de cheveux, peut-être que je vais me couper les cheveux, peut-être que peu importe, je suis une nouvelle personne. Je suis une personne qui blablabla. Je suis une personne charismatique. Je suis une personne qui a confiance en elle. Je suis une personne qui est détachée des relations, des situations qui ne sont pas bénéfiques pour elle. Je suis une personne qui est détachée du comportement des autres et qui est attachée et centrée sur elle-même. Je suis une personne qui se donne de l'importance. Je suis une personne qui est capable de prendre des décisions audacieuses et ambitieuses parce qu'elle croit en ses rêves. Et donc c'est vraiment d'ancrer cette nouvelle identité dans un renouvellement de qui tu es, de ton branding personnel. C'est pas obligatoire que tu changes ton compte Instagram, on s'en fout des réseaux. Tu peux le faire sur les réseaux, mais c'est aussi quelque chose que tu vas devoir faire dans ta vie à toi, dans ta réalité physique. C'est vraiment faire de l'espace pour une nouvelle version de toi concrètement. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous invite tous à faire, les amis. Même par exemple, ça peut passer par un voyage. Là, en ce moment, je suis à Los Angeles chez ma meilleure amie Mel. Et ce voyage-là, j'ai vraiment posé une intention avant de le faire et je me suis dit, bah, je viens ici pour passer du temps avec ma meilleure amie pendant 3 semaines et c'est un voyage qui va me transformer. C'est un voyage qui va me changer. Je vais être une nouvelle personne durant ce voyage. Je vais être une nouvelle personne quand je vais rentrer à Dubaï de ce voyage. Je vais être une nouvelle personne à chaque jour qui va passer dans ce voyage. Je vais devenir une nouvelle Mariam. Et chaque jour que Dieu fait, chaque jour qui passe, j'ancre cette nouvelle personne avec une décision. Je vous donne un exemple. Là, je viens d'ancrer cette décision de devenir cette nouvelle version de moi, donc d'expandre à un nouveau niveau en investissant une somme à 5 chiffres dans un programme, dans un accompagnement avec un mentor que je suis depuis un petit moment et je sentais que j'avais un appel à être mentorée par elle et donc j'ai investi une somme à 5 chiffres dans son accompagnement. J'ai investi aussi dans plusieurs accompagnements. Là, j'en ai profité, j'ai trouvé plein d'accompagnements, de programmes, de formations qui m'appelaient et d'ailleurs dans différents domaines. J'ai pris par exemple un programme pour apprendre à faire le grand écart, donc c'est quelque chose que j'ai envie de faire, donc un programme qui est plus relié à mon corps. J'ai pris un programme sur le système nerveux pour expandre encore ma connaissance de mon corps, de mon système nerveux, de qui je suis. Et donc j'ai pris ces différents accompagnements avec mon mentor pour aller dans un niveau supérieur de manifestation, d'expansion financière, d'expansion émotionnelle et relationnelle. Et ces différents petits programmes, et donc ça a été vraiment des décisions que j'ai prises et qui ancrent ce nouveau branding, cette nouvelle version de moi. Parce que se rebrander soi-même, c'est simplement ancrer une nouvelle version de soi. Et cette nouvelle version, elle s'habille différemment, elle parle différemment, elle se tient différemment, elle se coiffe différemment, elle exprime qui elle est différemment avec son corps, avec son visage. Elle a un ton de voix peut-être un peu différent, peu importe, mais c'est quelqu'un qui change sur tout le spectre. Et donc c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire, les amis. Et c'est pas quelque chose que tu vas faire une fois et puis ça y est, c'est terminé. C'est quelque chose que tu vas faire régulièrement pour nourrir ce détachement, pour nourrir ton aura, ton magnétisme. Et tu vas voir que plus tu vas travailler sur ces choses-là, plus tu vas implémenter ces 3 clés, plus ta vie va se transformer. Tu vas attirer à toi, comme un aimant, des opportunités, des relations, des rencontres, des sommes d'argent, des succès, des choses que tu ne pensais jamais possibles auparavant. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a de la magie en toi. Il y a de la magie dans chacun d'entre nous. Et quand on fonctionne comme on a tous tendance à fonctionner dans la matrice, on est tous conditionnés et formatés à croire qu'il n'existe que ce monde physique,
qu'il faut sans cesse être en mode survie, dans la peur, dans le manque, dans l'angoisse, dans l'incertitude. On ne peut pas accéder à cette magie. Quand tu es dans cet espace-là, tu ne peux pas accéder à cette magie. Quand tu implémentes ces clés que je viens de te donner, quand tu sors de cet état de manque, de peur, d'attachement aux choses, et que tu te connectes à la source, que tu te connectes à ton corps, que tu te rebrandes perpétuellement, continuellement, que tu es tellement concentré sur ton attention, sur toi-même, parce que là où ton attention se place, ta réalité expand. Ce que tu nourris grandit, forcément. C'est quelque chose que tu as certainement entendu partout dans le développement personnel, dans la spiritualité et dans ce milieu-là, mais c'est pas pour rien. C'est parce que ton attention, c'est ton plus grand pouvoir, c'est ton super pouvoir. Tout est possible. Toutes les portes qui étaient avant fermées s'ouvrent parce que finalement, elles n'étaient pas réellement fermées. C'est juste que tu n'étais pas en mesure de les ouvrir. Tu n'étais pas dans un espace énergétique et vibratoire où tu pouvais les ouvrir. Et c'est vraiment ce que je vous invite à faire. Donc, si tu as envie d'aller plus loin, si tu as envie que je t'accompagne dans ce cheminement, j'ai ouvert un espace que j'ai appelé l'espace Expansion. C'est une expérience de 6 mois où tu es mentoré par moi avec un groupe extraordinaire de personnes, où tu vas apprendre à expandre et à manifester l'abondance financière, émotionnelle et relationnelle que tu désires. Pour postuler, le lien est juste en dessous et comme d'habitude, je t'envoie énormément d'amour.